Patagonia se lance dans le business de la bière et ça pourrait peut-être bien sauver la planète. Alors oui, ça fait beaucoup, mais reste avec moi 2 minutes, je t'explique. On connaît tous la marque Patagonia. Créée en 1972 en Californie, elle est réputée pour ses designs légendaires, la qualité de ses produits outdoor et surtout son engagement pour la planète. Alors, tout ça, c'est génial, mais c'est quoi le lien avec la bière? Il y a quelques années, le CEO de Patagonia, il réfléchit un petit peu et il se demande comment est-ce qu'il pourrait avoir plus d'impact pour préserver l'environnement. Et il en arrive à la conclusion suivante, faire de la nourriture. Il dit la chose suivante, People buy a jacket every few years, but they eat several times a day. If we're going to save our home planet, it starts with food. Il passe donc à l'action. En 2012, il crée une nouvelle filière, Patagonia Provision. Il commence avec des petits snacks et aujourd'hui, il propose plus d'une trentaine de produits, dont une bière, la Kernza Lager. Mais alors, pourquoi leur bière est mieux que les autres du point de vue environnemental? Tout ça, c'est grâce à une céréale particulière utilisée dans leur recette, le Kernza. Les céréales, c'est la base de toute bière. Le problème, c'est que la majorité des céréales aujourd'hui sont cultivées de manière intensive et ont un impact énorme sur l'environnement et la santé des sols. C'est là que ça devient intéressant. Le Kernza, de son côté, a la particularité d'être une plante pérenne. Elle va survivre à l'hiver et produire des grains pendant plusieurs années, ce qui va minimiser le travail du sol et la replantation à la machine, donc moins de machines utilisées, moins d'émissions de CO2. La cerise sur le gâteau, c'est que son système de racines est beaucoup plus grand que le blé traditionnel, ce qui est hyper bénéfique pour la santé des sols et la résilience à long terme. Au niveau gustatif aussi, c'est super intéressant. Apparemment, cette céréale apporte des petites notes de noix ainsi qu'un petit côté légèrement épicé. Bref, ça donne envie. Malheureusement, elle peut être utilisée qu'en partie. 15% uniquement du poids total des maltes dans la recette. Mais bon, c'est déjà ça. Alors, si t'as appris quelque chose aujourd'hui, oublie pas de t'abonner parce que je sors une vidéo chaque semaine. Allez, c'est ciao!